Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi, merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM, sur alterradio.org, merci peut-être de regarder nous tout sous Facebook et YouTube, et puis profitez, abonnez sous chaîne nous pour nous capables de rester connectés ensemble. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. 39 ans en route, Haïti pas qu'à arriver. 7 février 1986, peuple haïtien jeté dictature Duvalier, li prend route démocratie. 29 ans dictature, papa ak petit, yon régime krasé zo, d'appuyant sous toute ressource pays, et puis impunité. Haïti, tétakou, yon mango, yap totot. 39 ans après, s'arrête net avec une crise sans bout qui enfale pays. Qui côté Haïti pralé? Qui route pour le prendre? Comment pour secteur qui en faveur changement yo rassembler force pour chavirer situation ça? Qui engagement, qui fermeté, qui souplesse, qui intelligence qui pour développer? Ces questions qui mandent réflexion dans le moment Haïti a vivre une crise sans pareil. Et sous Tichèze Bar, n'a fait va-et-vient entre l'histoire et l'actualité avec politologue Worom Chantal, professeur dans l'université dans Canada. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Chantal, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Salut Godson, moi salue toutes amis auditeurs, amis auditrices captant de nous, ça fait un plaisir pour me causer avant dans Tichèze Bar, je dis. Bien. Alors, nous avons occasion pour nous retourner sous contexte, côté dictature Duvalier a tombé en 1986. Qui facteur pour nous considérer? Est-ce que c'est faiblesse régime après 29 ans dans le pouvoir ou bien est-ce que c'est niveau conscientisation population? Gagné Nicolas Machiavel qui c'est un intellectuel italien dans livre que il écrit notamment dans discours sur première décade de titre livre, il dit toute bagaille qui montait li descend. Donc les choses humaines, Machiavel dit, sont toujours en mouvement. Donc dans ce sens ça pas rien qui est éternel. Même si nous connaissons de régimes qui est beaucoup plus durable, notamment le régime dans Chita sous légitimité. Les Chita sont une série d'institutions qui acceptées de tous et loyaux déterminées du régime. Donc, dans le cas de dictature, nous avons un système qui Chita sous contradiction, qui Chita sous exploitation, qui chita sous abus, c'est vrai, dictateur, yo kon féroce, yo étudie une série de mécanismes pour arrêter sous pouvoir, mais même genre, système esclavagiste là, système colonialiste là,
te chita son série de contradictions qui vin fait que Joule te compté parce que gagnons série de bagailles qu'on enduré, qu'on révolte wap mouri, qu'on pas révolté wap mouri, donc système dans les mêmes potés en son sein les germes de sa propre destruction. Donc capable dire même bagaille là pour régime François Duvalier et Jean-Claude Duvalier, son régime qui arrivait en Haïti en 1957, le Papadoc mourit en 1971, petit li qui peut connaître l'âge légal, Jean-Claude Duvalier, yo mettait le sous pouvoir entouré d'une série de monde. Donc régime ça était basé sous inégalité économique, inégalité sociale, il était basé sous une répression féroce. Donc c'est ça qui te permet que l'irrité, mais il était resté en place tout parce que notamment gouvernement américain qui se mettre la caille nous, yo te nan goumen avec l'Union soviétique dans le cadre d'une bataille idéologique. Duvalier te gagné une intelligence géopolitique, il était posé tête comme un rempart contre le communisme dans la région, et après expérience que l'Américain fait avec Fidel Castro à Cuba, te gagné souvlé une forme d'analogie historique qui te informer la politique étrangère américaine, donc tu as choisi tout, malgré que tu connais, et à Washington, tu as toujours dit les Duvalier étaient probablement les dictateurs les plus féroces dans la région, mais ils étaient, sous permettez-moi dit, décidés pour y pactiser, pour y composer avec les Duvalier qui étaient offrir une garantie. Donc, gagner des conditions internes et puis gagner facteur exogène, ça, externe, ça qui était très très important. Non, résilience et longévité régime Duvalier père et fils qui était en Haïti pendant près de 3 décennies, 29 ans, effectivement, c'était une longue période. T'as aimé profiter et échanger ça avec vous, professeur Chantal, pour nous retourner sur les caractéristiques de régime dictatorial ça en Haïti. Bon, probablement tout le monde connaît qui ça ont dictaturé, mais en Haïti, qui caractéristiques particulières pour nous noter le régime Duvalier père et puis Duvalier fils? Gagné en pile auteur qui étudiait nature régime ça. Soupran yon la dayo, c'est Michel Wolf Trouillot, qui c'est yon pi éminent universitaire Haïti, Jean Produit, qui écrit des ouvrages qui passaient comme des pièces classiques, et notamment Silencing the Past, c'est pas nécessairement ça que nous avons parlé, et moi étonné que livre ça il est pas traduit. Est-ce que l'auditoire est capable de compter avec un montant pour faire lobby, plaidoyer pour lire ça, t'as traduit en français? Parce que c'est un gros bagaille. Il a écrit un livre sous régime Duvalier, dictature en Haïti. Son monde qui était quitté Haïti, parents li, trouvé aux États-Unis, Lionel Trouillot, ses frères li, Evelyne Trouillot. Alors, il présente le régime Duvalier comme forme dictature parmi ça qui est brutal au capable de joindre sous la tête. Donc c'était un régime totalitaire carrément. Le totalitarisme, ça veut dire, c'est vrai, régime dictatorial yo chita sous répression, yo bafoué pas respecter liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'entreprendre, mais pas Duvalier, c'est l'expression la plus aboutie qu'on est capable de trouver. Ça fait dans le cadre du régime de Duvalier. Il n'est pas suffit pour dire son dictature. C'est pour dire, tout simplement, c'était un régime totalitaire. Régime dictatorial, yo déjà, Yoshita sous son relais concentration du pouvoir. Non mais, soit président, ou bien yon clan, ou bien yon famille. Donc, régime Duvalier, malgré Haïti, dans l'histoire li qui durait plus passé 200 ans,
pour l'essentiel, t'es toujours gagné des régimes dictatoriaux avec de très courts épisodes qu'on est capable d'un régime qui définit comme un régime d'adi pro-peuple qui a fait de bagailles. Mais dans l'histoire, nous pas connaissons vraiment une expérience démocratique jusqu'à 1990 et là encore, ça sont l'autre bagaille avec le président Jean-Bertrand Aristide qui est considéré comme le premier président démocratiquement élu dans l'histoire d'Haïti. Donc, très très forte répression et, on t'a dit concentration au pouvoir, mais caractéristique régime, non. C'est pas vraiment seulement concentration au pouvoir, c'était la répression. Une répression sans merci. Le Duvalier-Rivet t'a gagné l'armée d'Haïti que c'est un héritage américain à partir de l'occupation américaine 1915 jusqu'à 1934. Duvalier manquait confiance dans l'armée, parce que c'est pas lui-même qui était fait, c'est ça fait le pral choisi Tonton Makoutio. Tonton Makoutio connaît, ça a eu les VSN, volontaires de la sécurité nationale. C'est pas ton groupe qui était composé de monde qui lettré, t'es capable de vendre quelques lettrés là d'ailleurs, mais en grande majorité, c'était des illettrés. Que le pral armé, moun par rapport à l'armée, donc t'es censé avoir une concurrence. Concurrence là, c'est pour yo capable qui est-ce qui revendiquait plus loyauté vis-à-vis de président. Donc pour l'essentiel, pour la répression, Duvalier qui était servi avec l'armée et tout, mais t'es surtout chita sous Tonton Makoutio. Alors, répression... Donc, milice. Yon milice, yon groupe où t'es capable de dire paramilitaire. Donc c'est le bras armé, mais on est capable de dire un bras politique armé de régime. Non. Moi-même, Godson, peut-être pour mon grand bonheur et celui de ma famille, moi j'étais pas encore Port-au-Prince, dans ville provinciale qu'on ait répression, mais on t'a qu'à ou plus tranquille, mais on te connaît ouais Tonton Makoutio. Alors, ou pas de besoin de dire rien, ou pas de besoin de faire rien. Il suffit gagner un bruit fantaisiste qui t'a dit ou compte Papa Duvalier et puis n'importe qui membre milice capable de souffler tout, capable de tuer ou capable et ou pas de gain droit tout si yon là dedans décider seul les besoin les livrer et mais les doit prendre maman les doit prendre les pas rien qui arriver parce que ça qui détermine légitimité, pouvoir, c'est sa loyauté vis-à-vis du régime. Donc, qui ça peut pas ici pas connaître avec Tonton Makoutio? C'est peut-être ça. Même moun qui pas connaît rien dans l'histoire d'Haïti. L'on dans pays étranger, sous ou ta Montréal par exemple, côté gapé là ici, on prend autobus, chauffeur, ou pas connaît une petite case de l'histoire d'Haïti là depuis le connaît haïtien, on dit Tonton Makout. Donc Tonton Makoutio, c'est visage d'acapable dit qui pi visible, c'est caractéristiques qui pi visible. Et puis, évidemment, en plus de concentration pouvoir et la répression, pral gagner tout, souvler, ressources payantes qui pral gérer comme des ressources privées. C'est ça, dans le langage néo-weberien, Max Weber, il y aurait le patrimonialisme. Ça veut dire, biens publics, ils sont considérés comme des biens privés. Donc, le chef, le régime en dispose comme il l'entend et au profit de yon clan. Parce que le régime n'a connaît un chita son base qui pas solide, li obligé entretenu une forme de clientélisme pour monde qui bon côté liyo, li ba yo des privilèges, soit dans posséder entreprise publique, gain accès pour monde ça yo, au gradé de l'armée, qui gagne ou bien l'autre monde qui dans circuit pouvoir, pour yo tellement jouer un bénéfice, se sentir à l'aise, pour yo pas jamais tenter soulever yo contre régime là. Tout ça, Godson, pral fait au détriment des masses, c'est ça que le bon régime comme ça, qui fait près de 3 décennies en d'un pays, ou pas joindre développement, ou pas joindre infrastructure, ou pas joindre l'école, c'est ça que fait. Yon moun comme Jean-Bertrand Aristide, qui vient arriver, qui fait quelques années sous pouvoir, ou qu'on est dans des contextes difficiles, et ceci, on connaît non Jean-Bertrand Aristide, son nom controversé, c'est pas une défense, une apologie de la Valace ou bien de l'Aristidie, mais les faits montrent qu'il va créer par exemple plus l'école que ça Duvalier de fait, même si Duvalier te gagné tout
un pile bon aspect, respect de la salubrité et assainissement, et puis on série de contrôle sur les mœurs, etc. Et puis tout gagne quelques infrastructures qui ont été mises en place, et finalement, et c'est ça que fait je dis en Duvalier retourner gagner une sorte de est-ce que c'est nostalgie de Duvalier, t'es gagné yon paix précaire, yon paix de cimetière. Yon paix de cimetière, yon parlerait en philosophie, yon paix négative. Parce que ça qui fait peur, c'est pas le respect des lois, ce ne sont pas des institutions légitimes qui imposent, mais c'est parce qu'on pas permet tout, ou pas oser lancer yon grenade, même si son blade, ou pas prendre chance péter en de la caille, ou bien en quartier la caille, pour pas penser son âme qui tire. Donc, ça qui fait aujourd'hui, nous sortis dans du Valais, nous venons tomber dans le grand désordre. Alors, ça, c'est quelque caractéristique parce que en terminant Godson, il faut que nous rappelions que même le Jean-Claude Duvalier Baby Doc fin tombé, eh bien ça gâte pour l'ouvert, c'est quantité d'argent, des millions et des millions, nous allons rendre compte que qui était détourné par le régime et les proches du régime, qui était déposé sous des banques en Suisse ou bien différents en pile de l'autre côté, non seulement ça Jean-Claude était fait, mais tout le monde qui était dans le proche régime, qui était dans le circuit régime, non, autrement dit, c'est 3 décennies perdues pour Haïti, qui grandement, énormément responsable aujourd'hui de chaos que nous connaissons en Haïti. Et de François Duvalier à Jean-Claude Duvalier, malgré le fait que vous gagnez des traits qui étaient et qui constituaient des aspects fondamentaux de dictature ça pendant 29 ans, mais il parlait quand même d'une série de nuances de François Duvalier à Jean-Claude Duvalier. Est-ce que nous sommes capables d'essayer de toucher rapidement? Et nuance qui gagne, évidemment, toujours une nuance. C'est pas parce que je dis en Arabie Saoudite ou gagne MBS, Mohamed Ben Salman, qui c'est petit roi, qui prend pouvoir dans le projet de modernisation, que petit tig et puis pas gain différence. Les mêmes les Vini, par exemple en Arabie Saoudite, li fait des ouvertures, par exemple vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'une série de secteurs. Li vini dans un projet modernisateur. Et c'est peut-être ça papa qui chancelant, li mette école sous côté, li baille petit lan, installer le chita. Donc, François Duvalier te vini sous yon dadi sous la logique yon révolution. Parce que en Haïti, héritage du colonialisme, c'est une société qui était stratifiée. Non sorti dans colonisation, il y a deux mondes qui à tort parlaient après la révolution de 1791 qui vient de culminer en 1804 avec la fondation de la République d'Haïti. À partir de 1804, il y a des gens qui parlaient de la période post-colonialiste. Pourtant, moi-même, je ne vais pas parler de période post-colonialiste, je vais parler d'une période néo-colonialiste. Parce que pas de gagner une rupture radicale, totale, qui fait avec une période d'avant, avec l'ancien régime, parce que, on parle ça avec Duvalier tout, moi-même, je ne vais pas parler de période post-duvalieriste, à certains égards, je vais parler d'une période néo-duvalieriste, et nous sommes capables de rentrer là-dedans. Donc, qui ça va le passer? Eh bien, système colonialiste là, on ne va pas prendre rien à aucun monde, même au petit monde qui gagne 2 ans, 3 ans, 4 ans, comprendre ni, son système qui est basé sur la suprématie blanche. Donc, plus ou rapproché de couleur blanche là, ou gagner de privilèges qu'on joue. Et mulat là, qui t'a pour mettre avec noir pour le tas repousser système suprémaciste là, lui-même li plus voulait rapprocher le de blanc, li penser le blanc, li voulait blanc admettre li pour être capable écraser noir là. C'est ainsi que nous finissons sorti dans un système esclavagiste. Là, on parle de différents gouvernements qui se sont succédés, notamment le gouvernement Elie Lescaut, qui eux-mêmes c'est des gouvernements qui excluent la masse noire. C'est-à-dire, ça ou t'es subi sous système colonialiste aux mains des étrangers, maintenant c'est des colonialistes, des colons
de l'intérieur qui imposait système de ségrégation, non seulement politique, parce que il y a limitation de accès dans la fonction publique là, à une série de postes suivant couleur de peau. Donc, la race, ils sont facteurs fondamentaux dans la politique haïtienne. Donc, Duvalier, après l'échec de la révolution de 1846, Palvin a un contexte qui est favorable pour lui-même les vini avec une idéologie noiriste. Donc, lui-même, il te promet que il pral rebaille noir toute place dans la politique. C'est dans ce sens ça que le flou et que le bafoué mounio parce que t'es gagné effectivement une demande sociétale dans ce sens ça. Alors, li vini, li promet une révolution politique que, à certains égards, li pas fait vrai, puisque nous pral regarder Jean-Claude Duvalier, qui pral marier lui-même avec une mulâtresse, Michel Bennett, et ou qu'a considéré même Maman Simone comme une mulâtre. Donc, peuple là vient bafouer. Donc, Jean-Claude Duvalier vient prendre sous les relèves papales, vient prendre relais après décès docteur François Duvalier en 1971, ou pas capable de venir sous même logique sous les révolution noiriste là, parce qu'après un certain temps il vient user, ou pas continuer bafouer moun sous même logique là qui pas marcher. Donc il y a un besoin pour gagner un discours, un nouveau discours légitimateur. Donc faut te jouer l'autre stratégie de légitimation. Est-ce que c'était mêmement pareillement? Donc il vient promettre lui-même, il pral dit en des termes très clairs, papa m'te fait révolution politique là, moi-même moi pral fait révolution économique là. Ça veut dire li pral fait en sorte que moun yo gagne accès, sous les gagne moins inégalité économique, c'est que moun qui dans couche défavorisé yo gagne yon mieux-être. Mais en réalité, nous connaissons il n'en était rien puisque même pratique yo, répression, même pratique yo, gon ti poyen moun qui n'a certes pouvoir, qui a profité de lui-même, qui a exercé une influence, parce que François Duvalier lui-même était madré, c'était un intellectuel, qui souvelé, c'était un anthropologue, c'est-à-dire qui connaît vraiment les mécanismes du pouvoir et de la domination, et c'est au monde François Duvalier qui était inspiré une crainte. Moi, j'étais un professeur dans le lycée de Joseph Janvier de Carrefour, il dit que gon moun qui dans chambre qui gon photo François Duvalier, li tellement peur François Duvalier, li wè photo qui tombé levé sous cabane à marcher. Donc quelque part François Duvalier c'est un personnage mystique qui était juste dans chamboule pas là mais il faut peur. C'est pas le cas de Jean-Claude Duvalier. Donc souvelé, c'était mêmement pareillement perpétuation de règne inefficace de François Duvalier avec quelques petits changements évidemment qui peuvent dépendre autour de nouveaux contextes là dans les années 80 où gagnent aux États-Unis Ronald Reagan et volonté pour soulever diffuser droit de l'homme et quelques ouvertures qui peuvent faire l'ouverture du pays au capitalisme puisque le nous dans les années 80 nous avec Margaret Thatcher tout d'abord qui arrivait au pouvoir au Royaume-Uni et puis Ronald Reagan en 1983 pour arriver aux États-Unis, Thatcher en 1981. Donc souvelé pral gagner diffusion capitalisme et ça pral vinn bay impression et donc le régime Jean-Claude Duvalier pral vinn inscrire dans logique ça pour le capable légitimer aux yeux de l'extérieur et ça pral vinn fait effectivement quelques souvelé création de richesse mais là encore masse pauvre pas pral prendre 100 bagages ça eux puisque c'est un secteur de la bourgeoisie qui pral profiter énormément au détriment des masses pauvres et ça répond à la question qu'on posait. Tout ça, depuis le régime, les inscrits dans un contexte. Ça, monde qui étudie ça, la transitologie, parce que il y a deux secteurs en dans cette politique-là, qui étudient question régime, passation de un type de régime à un autre. Le yoga des natures de comment sortir dans un régime dictatorial pour arriver dans un régime démocratique sous chance à relais transitologie alors que gagnons l'autre sous-champ qui lui-même intéressait la question une fois que vous finissez sorti
dans le régime dictatorial pour venir dans la démocratie, comment dit démocratie consolidée, il y aurait le consolidologie. Donc, monde qui étudie transitologie, yo vin ouais gagné deux auteurs aux États-Unis qui fait que ce prix Nobel d'économie, c'est Deon Hashemoglu et James Robinson, et m'tout profiter pour me faire un petit coucou à Thomas Lalim, puisque ça fait environ une décennie, il découvre auteur Sao, dans un article dans la nouvelle, il dit, Monsieur Sao, il y a un profil prix Nobel la paix. Et effectivement, il y a ce prix Nobel économie. Nobel d'économie, merci beaucoup Godson pour présence d'esprit. Il y a ce prix Nobel d'économie. Qui ça, monsieur Sayo? Il y a un article, justement, que Thomas Lalim t'a partagé avec, parce que nous tous les deux t'as fait thèse doctorat, nous lui-même en économie, moi-même en sciences politiques à Montréal. Et petit article, monsieur Sayo, c'était The Economic Origins of Democracy. Donc, les origines économiques de la démocratie. Qui ça dit? Il dit que, et c'est ça que par exemple fait la caille, Godson. Il dit que bourgeoisie dans l'autre pays côté de la démocratie. C'est pas même une démocratie, non. Mais yo gardé, yo ouais le un pile inégalité économique dans la société, hein. Ça vient alimenter de tensions, de instabilité politique, de violence qui est soutenable pour yo, pour business. Ça vient créer un climat de nervosité permanent. C'est pour yo éviter ça, c'est ça que fait yo lâcher du lest. Ils viennent encourager démocratie. Démocratie, une fonction, c'est permettre une justice sociale, une redistribution de la richesse. Ça fait relire article les origines économiques de la démocratie. Donc, Duvalier, pour me répondre à la question côté posée, Jean-Claude surtout, pas faire révolution économique que le pour maintenant. Donc, ça vient faire des frustrations sociales qui viennent monter. Eh bien, Mounio, c'est liberté ou la mort. Et c'est ça qui va venir faire. Pas de gain le choix. Même si Américains ou bien de l'étranger voulaient qu'un Jean-Claude Duvalier, à un certain moment, ils allaient se rendre compte que la situation n'était pas tenable. Regardez ça qui passait avec Ariel Henry. Pour qu'à comprendre les gens, ils viennent laguer Jean-Claude Duvalier. Mais allons au Chantal, nous pourrons le prendre pause tout à l'heure. Et le changement de régime fait aux États-Unis de Carter à Reagan et régime dans lui-même, il était pensé que c'était carte blanche qui était gagné et c'est à ce moment que par rapport à une petite ouverture démocratique qui t'a fait, il a lancé le bal est fini. Eh bien, c'est ça qui est le problème avec tout régime qui chita son légitimité externe. Il a pensé, il est indispensable. Il rend des services. Sans prendre son bagage qui est extrêmement essentiel comme grille d'analyse pour nous comprendre ce qui a passé. Michel Martelly, vous êtes capable de prendre Michel Martelly, Américain servi avec elle, nous connaissons ambassadrice américain pour tes bracelets roses qui sont bagages qui inédits, nous pas jamais, donc symbole pour le régime, non? L'autre ambassade de la France fait le tout. Donc, dans l'histoire d'Haïti, il n'est pas facile pour jeune président, non? Qui a porté du bout, par contre, comme d'ado, ça, à bout de bras, autant que Michel Martelly. Michel Martelly est capable de dire ça en riant fité qu'on dit, payant c'est pour vous, qu'aller d'argent on voulait. Et de fait, il est tellement senti, il gagne une confiance excessive, il fait salver en payant, d'autant que te gagné une quantité d'argent pétro-caribé qui est en circulation qui vient du communisme selon les Américains. Donc, ils permettent monsieur gaspiller l'argent, fait salver. Mais, le jeudi, ils viennent arriver au côté, Michel Martelly délégitimé, tout le monde après l'enmoué, Canada après l'enmoué, l'ONU après l'enmoué, Haïti après l'enmoué. Après 2 ans de pression sur les États-Unis, même si sont sanctions ridicules que vous prenez contre Martelly, une sanction symbolique, le département du Trésor dit oui. Depuis 2010, même moi avant nous pas connaît qui ça Michel Martelly américain qui fait pas sanctionnel. Mais il finit par dire oui depuis 2010 nous connaissons la drogue, nous connaissons effectivement le gangstérisme, nous connaissons la fait des ordres en Haïti, donc c'est ça que nous prenons sanction contre même si vous pas arrêté ce que vous fait pour un paquet de présidents en Amérique latine, ce que vous fait pour un paquet de dirigeants politiques en Haïti que vous arrêté déjà. Donc quelque part ou pas indispensable. Parce que c'est ça son dit en question posée en doit lancer à dirigeants qui sont dans le pays, le yo ou utile à intérêt étranger, yo utilise, mais après, le yo pas besoin ou bien un contexte qui vient créer, qui délégitime, yo pral fait de vous-même
l'utilisation la plus abjecte qu'on puisse faire d'un papier à la toilette. Tichèze Ba. Sous ça, n'a pran yon ti pause, n'a retourner tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio rete yon gros moyen information, partage l'idée ak distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. Godson Pierre Namikwa avec nous. Jeudi, professeur Worom Chantal, c'est un politologue, professeur à l'université au Canada. Haïti, c'est un pays, il dit, qui gagne sorti de dictature qui pi difficile. Est-ce que nous ka tenter une comparaison entre gens sortis de dictature à fait en Haïti ou yo tenté à partir de 1986 et gens le fait dans certains autres pays dans la région? Oui, et c'est peut-être ça nous pas joué en Haïti, réponse à la question posée. C'est une question que nous devons poser largement et nous devons interpeller les universités, moun qui, pas n'importe qui moun qui est intellectuel, qui c'est toutiste, moun médecin, ou bien les comptables, quand il a fait présentation sur la transition démocratique en Haïti. C'est vraiment ahurissant, c'est en Haïti ou ouais ça. Alors, faut nous tout d'abord, Godson, inscrire la sortie de l'autoritarisme en Haïti dans sa troisième vague. Troisième vague, là, son politologue américain, Samuel Huntington, qui c'était un géant de la pensée politologique occidentale, qui décédé, lui écrit un livre, titre, premier partie dans le titre, c'est The Third Wave, donc la troisième vague. Qui ça veut dire? Il dit que dans l'histoire de l'humanité, pral gagner une première vague de démocratisation qui pral commencer en France vers le milieu du 19e siècle, vers 1840-50, c'est pral la naissance en Europe de la première démocratie moderne après courte expérience qui était faite en Grèce avec la démocratie directe. Deuxième, après ça, on parle gagner la guerre civile aux États-Unis, la révolution américaine, et fin 19e siècle, côté démocratie pour prendre naissance. Donc, il y a quelques démocraties, un petit point rien qui vient. Petit point rien démocratie, ça y est, première guerre mondiale pour mettre fin à eux-mêmes en Europe en particulier. Après deuxième guerre mondiale, pour gagner naissance une deuxième vague de démocratisation. L'Allemagne qui était en bas main Adolf Hitler, pays ça pas redémocratiser. Troisième vague là, Haïti inscrit là-dedans, il pral venir dans les années 1970, fin année 1970. La dictature portugaise là avec pral tomber,
ou pral genyen Salazar, ou pral genyen tout en Europe, notamment en Europe méridionale, ça veut dire l'Europe méridionale là, ou pral genyen la Grèce, ou pral genyen l'Espagne, qui pral embrasser la démocratie. Année 70. Année 80, troisième vague là, pral vin étendue en Amérique latine. Donc, Haïti, dictature là tombée en 1986. Ça que l'on parlait de volonté populaire, ou bien gen un contexte externe, gen un vague qui vient faire en sorte que contexte là mûr tout, gen de bagay qui a passé sous scène internationale là, qui vient légitimer dictature, qui vient faire même dans la communauté internationale qui supporte dictature là, yo vient ouais bon bagay qui a passé là, nous même pas ka vle pour nous kembe et qui bagay anachronique ça. 80 c'est dans l'Amérique latine, ou gen de pays comme Brésil, ou gagne Argentine, parmi l'autre pays qui va commencer à embrasser démocratie. C'est dans ce cadre ça, le régime Duvalier va tomber. Et en 90, on va gagner de pays en Afrique, qu'on y a côté syndrome non Calvin rentrer. Qu'on y a encore demandé, mais est-ce que printemps arabe là son quatrième vague ou bien son l'autre débat ne pas rentrer là-dedans, hein, à partir de 2011. Qu'on y a deux façons de répondre à la question dans votre son. Première façon, si vous regardez deux pays tant que République dominicaine, qui sont censés tenir dictature tout, qui sortent là dans la même période avec nous, pays en Amérique latine, oui, ou y a une raison, monsieur. Sorti par nous de dictature, là, c'est une sortie tragique. C'est une sortie qui est éminemment longue, qui fait nous mal, parce que t'es gagné un enthousiasme justifié, t'es gagné un espoir qui naît avec chute Duvalier en Haïti, qui te fait nous penser vraiment pays ça. Et si nous t'es embrassé la voie démocratique, nous t'es capable de dire c'est après la voie royale, pays ça t'es capable de prospérer. Parce que la République dominicaine, jodi, nous pas le fait de République dominicaine une démocratie parfaite, mais c'est un cas d'école. C'est une démocratie consolidée dans la même période nous quitter dictature. Sous aller l'Espagne, vous connaissez quelques années avant nous, je dis en Espagne, c'est une démocratie digne de ce nom. Le Portugal, hein, la Grèce, il y a quelques difficultés. L'Amérique latine, le Chili, hein, le Chili, c'est une démocratie florissante. Et puis, où est tout? Pays ça, c'est pas comme si la démocratie, c'est une simple préoccupation des Blancs. Mais dans la République dominicaine, il faut qu'on pas gagner de l'eau dans le jour du tout pour de l'eau pas tomber. Pour regarder que le pays ça a été occupé pendant 22 ans. Déjà, depuis dictature qui était gagnée en République dominicaine, tu as gagné une élite progressiste qui pas seulement prendre l'argent pour les poches, mais une élite nationaliste qui t'a investi, construit une série de bagages. Il n'a pas semblé avec nous déjà. Mais depuis qu'on sorti dans la dictature là, eh bien, il y a des trous en République dominicaine, l'on regarde Santo Domingo, et bien il y a des gens qui connaissent qui même d'où c'est africain pour ta comparer Santo Domingo avec Miami. Ça veut dire nous vraiment pas sérieux. Donc leur comparer nous l'aide. Sont sortis tragiques. Et il y a des gens qui sont pas capables de dire pas légitime qui m'ont dit mais si c'est tout ça pour ça, est-ce que nous devons quitter le régime Duvalier pour nous rentrer dans ça? Ceci étant dit, Godson, deuxième façon qu'on est capable de réfléchir sur cette question, c'est de nous faire une histoire plus large de la sortie de l'autoritarisme et de l'entrée dans la démocratie. Ça te prend la France plus passé un siècle pour mettre démocratie où elle est là. Juste que durant la première moitié du XXe siècle, la France a une démocratie chancelante. Comme ça qui a marché. L'elle sorti avec la révolution de 1848, il a sorti dans un premier Napoléon, quand un neveu Napoléon qui prend pouvoir, c'est un coup Donald Trump lié, je ne dis en 1846 et 1850 combien, un peu plus de 10 ans, 12 ans, la France connaît 21 gouvernements. L'on prend situation la France là, Italie pas différent. L'on allait en Allemagne pas différent. Donc c'est ça que fait mon auteur qui écrit The Long Hard Road to Democracy. C'est pour le dire mounio, je dis nous capables ouais pays qui a commencé dans la démocratie qui
reculer qui fait ça une récession démocratique, ou bien pays qui c'est démocratie établie comme États-Unis, ou qui prend deux coups. Je dis, si je me pose une question, est-ce que États-Unis sont démocratie ou bien sont dictature? D'ailleurs, comment ou t'as pas le dégager pour répondre. Donc, il dit, calmez-nous. Oui, il est capable de décevoir. Chaque pays n'a pas gagné même circuit, même parcours. Parcours n'est pas toujours linéaire. Mais, puis, nous désespérer trop. Si nous, gain de pays qui connaissent de misère, eh bien, pays, ça, aujourd'hui, on a présenté comme des parents de démocratie, gain là d'ailleurs qui prend beaucoup plus de temps. Donc là, nous prenons ça, la France passée, on va arriver à la démocratie. Nous-mêmes, nous avons 39 ans depuis dans le système, non? Nous pouvons faire tout chemin, ça. Ça me dit... Mais en réalité, nous entrer ou bien pas jamais entrer dans la démocratie? Non, Godson Pierre. C'est un manque de respect pour intelligence. Aussi, nous rentrer dans la démocratie. C'est ça que nous ne pouvons jamais rentrer dans la démocratie. Raison simple, Godson. Premier bagaille, nous ne pouvons jamais rentrer dans la période pendant longtemps, ne pas rentrer dans la période post-Duvalier. De d'où ça déjà? Ça veut dire si nous ne pas rentrer dans la période post-Duvalier, nous avons la continuation du duvalierisme par d'autres moyens. Pour qui ça? Vous considérez aujourd'hui à tout, nous la continuation du duvalierisme? Non, pas notre continuation du duvalierisme et pendant quelques années, l'organisme, c'est l'organisme préval. Mais l'organisme, Michel Martelly, et puis Poulain, Lévin choisi Jovenel Moïse, mais c'est un néo du duvalierisme. Ceci étant dit, le Manigat, te prend pouvoir dans condition nous connaît en 1988, nous clairement pas dans le duvalierisme. Le Aristide te prend pouvoir en 1990, il n'est pas dirigé pays encore comme un démocrate, mais nous pas dans le duvalierisme. Donc, nous fait des nuances. Ça que nous devons comprendre, c'est que nous pas jamais rentrer dans la transition démocratique. Pas jamais gagner une rupture. Si nous faisons abstraction de constitution que nous mettons en place, qui sont constitutions, malgré imperfection que tout le monde applaudit, nous pas jamais réussi à mettre en place des institutions dignes de ce nom. Il n'est pas suffi pour gagner un parlement, Godson Pierre. D'après ça, philosophes qui étaient pensés question ça, notamment les philosophes des Lumières, Soupran, Montesquieu, ou bien de l'autre John Locke, il faut comprendre, il faut gagner une séparation stricte entre les différents pouvoirs. Non seulement entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, mais aussi entre ces pouvoirs et le pouvoir judiciaire. C'est ça, il y aurait les points de veto institutionnels. C'est ça, ces points de veto, ça, qui peuvent faire en sorte que pouvoir reste pouvoir. Donc, institutions, ça, c'est des institutions qui gagnent de démocratique seulement le nom à partir de ce moment, ou pas dans du Duvalier, mais c'est une forme d'autoritarisme, c'est un néo-autoritarisme. Donc, nous pas rentrer dans la transition, parce que là, nous sortis dans du Duvalier, c'est même monde qui était dans le régime du Duvalier, même militaire, qui viennent prendre pouvoir, et puis il y a quelques civils qui prennent pour venir déguiser pouvoir avec civils, mais qui n'ont pas aucun pouvoir effectif. Et puis, même puissance étrangère qui supportait Duvalier, qui est en place pendant tout le temps ça, c'est même puissance qui continue à régenter les choses en Haïti. Autrement dit, le pays, les Haïtiens n'ont jamais été maîtres chez eux, nous au contraire rentrer dans une nouvelle forme de dictature qui est beaucoup plus dangereuse parce que beaucoup plus subtile que ça que nous avons gagné. Alors, sous Duvalier, ou tu as gagné sous tes journalistes, ou permettre de critiquer Duvalier ou tu as gagné impunité, il y a tout sans raison, moun qui tout là, ou pas besoin de justice femme, ou pas besoin de justice contre lui-même. Jodi a gagné même impunité ça. C'est parce que il y a des protecteurs étrangers qui protègent. Michel Martelly détournait près de 3 milliards de dollars dans la caisse républicaine, nous tout comme ça. Tout le monde fait, et pas moi-même avant qui fait, c'est pas un petit zin, m'vin bay dans tichèze bas. Qui est-ce qui a moyen? Numéro 1. Numéro 2. Eh bien, l'on parle de impunité sur ce Duvalier. Pour dire, c'est menti, m'fait. Nous, ou gagnons tout. Et de monde qui dans la communauté interne. C'est pas pauvre Homme Chantal, pauvre Godson Pierre qui dit
ou gen de puissant moun qui dans secteur privé qui a financé le banditisme. Gang dit cité non yo dit même moun qui bon zam. Canada dit c'est vrai, États-Unis dit c'est vrai, l'ONU dit c'est vrai. Ils sont des intouchables ou pas capables moyen yo. Dans qui ça nous est là? Ou pas peut ou capable parler au fait Tichèze Ba ensemble avec nous. Dieu merci au pape moyen et me content pour ça. Mais yo noyé ça moi-même avait abdi dans une sorte de propagande qui est suffocante parce que vous maîtrisez les médias. Vous avez des voix à l'étranger qui ont accès aux grands médias et puis c'est vous-même qui avez dit de bagailles qui comptent. Soit dit avec la nous fait pour la forme. Il y a des gens qui respectent, qui tendent, ils prennent le temps. Mais ce n'est pas voix par nous qui autorisé. Vous avez un représentant étranger qui est dans un pays, tant que Madame Salvador, comme André Isabelle, il dit il n'y aura pas une autre transition en Haïti. Qui est-elle pour le dire? Qui ça comme si Livo? Et comme si Godson Pierre, malgré son étudié, profession, risque pour faire métier ça, ils ne vont même pas songer, ils ne songeront même pas à te demander, toi en tant qu'Haïtien, qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire que le Ariel Henry et Jovenel Moïse Mouri, c'est un tweet. Donc, nous pas dans une démocratie, nous dans une tweetocratie. Comme Elon Musk parlait les Twitter encore, les ex-bacado, yon exocratie. Donc, m'pa konten dans qui ça que nous y est là. Alors, je pense que c'est faut que nous, très très clair, c'est ça que fait, pour me finir, cher Godson, gagner un professeur dans l'université Canada, York University, qui est le Justin Poder. Donc, Justin, si m'a dit en français, Justin Poder, on prononce le conseil. Il écrit un livre, La nouvelle dictature d'Haïti. Justement, dans entre livres là. Oui, La nouvelle dictature d'Haïti. C'est pas un Haïtien qui a un problème avec PHTK ou bien avec la Valace ou bien avec l'autre monde qui écrit livre là. On toujours dit sur Radio-Canada. On toujours dit l'invité faire conférence au Canada. Justin Poder, La nouvelle dictature d'Haïti. Sorti en anglais, traduit en français. Qui ça le dit? Il dit que c'est vrai, soi-disant, Haïtien qui a droit pour y aller voter, soi-disant. Il dit c'est vrai que y a une activité économique, c'est vrai que y a un régime d'aide qui fournit à Haïti. Mais il dit Haïti toujours son régime dictatorial, qui est différent de régime dictatorial du Valier. Et il dit pour qui ça Haïti toujours un régime dictatorial, c'est parce que gagner des étrangers qui décidaient à la place des Haïtiens qui ça qui bon pour eux sur le plan politique, qui ça qui bon pour eux sur le plan économique, qui ça qui bon pour eux sur l'autre plan. M'bay coordonner yo ou gagner internet pendant n'a fait émission, mettez sur Google Justin Poder, La nouvelle dictature d'Haïti. Tout le monde qui doit pour le livre là, c'est pas un Haïtien qui écrit, son professeur qui dans York University au Canada. Bien. Alors, l'on a considéré après 86, quantité coup d'État qui fait et il y a un pile G qui vient regarder l'armée. Nous avons que nous font tirer sous rôle l'armée jouer, l'en servir comme obstacle pour l'épanouissement démocratique en Haïti. C'est ça qui fait l'armée par là, je dis. Il y a des gens qui pensaient, et me pensent son erreur que vous faites. Ils pensaient que Jean-Bertrand Aristide crasait l'armée. C'est vrai, c'est lui qui prend acte, qui prend décision. Et ça m'a dit, c'est pas pour moi disculper Jean-Bertrand Aristide, c'est ton erreur. C'est ton erreur que tu as fait. Pour qui ça? Parce que le crasé l'armée, il n'a pas remplacé le par rien. Mais Jean-Bertrand Aristide n'a pas crasé l'armée si l'armée était légitime. Le Jean-Bertrand Aristide crasé l'armée, pas grand monde qui levait de contre lui, ni en Haïti, ni dans les pays étrangers. Et nous gagnons moun en Haïti, notamment, et Zami nous, Zami Pam, Zami Port, et Wol Jean-François, qui t'a écrit dans la nouvelle liste bien avant Aristide prend décision, le dernier képi. Donc, il y a un texte de réflexion pour le dire, probablement, eh bien, commandant général l'armée, ça que nous gagnons, son général, c'est peut-être le dernier général l'armée que nous avons gagné, par tellement l'armée en posant une série d'actions. Pour qui ça? L'armée. C'était Cédras. C'est Cédras, merci beaucoup. Pour qui ça? L'armée, c'était l'armée tchoul bourgeoisie. C'était un outil de répression. Ça qu'il faut après, majorité moun à un certain moment qui étaient dans l'armée, c'était des moun qui ont une couleur de peau. Le général Cédras, par exemple. Henri Nanfi, c'est son lot. Donc, il est là pour faire répression contre la masse populaire et au profit d'un secteur rétrograde de la bourgeoisie qu'on est capable de un gangstérisme capitaliste. C'est des gangsters
qui là, et puis ils ont utilisé la mer. Qui ça ils l'a pu fait? Secteur ça dans bourgeoisie, qui sont secteurs rétrogrades, conservateurs, réfractaires, ils ont là pour de connivence avec secteur étranger pour empêcher secteur progressiste pour prendre pouvoir. Donc, l'armée, c'est un outil non seulement au service de la bourgeoisie rétrograde, mais aussi de puissance capitaliste qui a coffré nous en Haïti. C'est ça que fait, le Aristide qui porté par un mouvement populaire, il vient comprendre pas de chance pour lui, pour le faire rien avec la BSA, mais qui ça fait le craser, effectivement. Ceci étant dit, je dis, nous venons, l'armée que nous te gagnons, il peut-être pas bon, mais en Amérique latine, nous tout, non paquet l'armée qui était impliquée dans le coup d'État dans la région, ils ont crasé l'armée ça, ils ont venu recruter de l'autre monde, ils ont pas eu formation, et bien pays ça a toujours gagné l'armée, à l'exception de un pays qu'on est capable de joindre en Amérique latine. Donc, oui, l'armée ça a pas tombé l'armée, mais je dis, nous gagnons la preuve par cadre que Haïti besoin de l'autre force, n'arrive les gens nous voulons, mais police n'a pas assez. N'a rentré la conclusion émission ça à côté nous essayer faire le tour ce petit 86 rivé jeudi et très souvent on fait entrer sortie entre 1986 et les années 2000 particulièrement 2025 côté nous est là justement de 1986 à 2025 c'est toujours la crise, encore la crise. Comment pour nous imaginer une sortie? Pour qui ça nous là côté nous en Godson? Je vais penser qu'il y a une question qui est plus importante nous sommes capables de poser aujourd'hui. Et question ça c'est parce que le pas posé qui fait toujours faire même tentation, excusez-moi l'expression, et puis n'attend résultats différents. Beaucoup jamais ils ont une forme d'égarement comme ça. Et c'est pas un égarement lié, c'est nous de mauvaise foi. Là, nous sortis dans Duvalier, pas de chance pour nous entrer dans la démocratie, moi, dit déjà, parce que nous choisissons des duvalieristes pour nous bailler pouvoir. Là, nous sortis, par exemple, non, Michel Martelly, c'était souvelé, nous connaissons Michel Martelly, c'est pas, dans le premier temps, c'est pas Haïtien qui choisi, c'est les Clinton qui mettait, nous venons rentrer dans Jovenel Moïse, là, nous rentrons dans Jovenel Moïse. Les conditions étaient mûres pour nous avoir une transition de rupture. Un mouvement populaire, gagner une mobilisation d'un secteur de l'intelligentsia haïtienne, notamment à travers l'initiative dite Accord de Montana. Attention, c'est pas monde qui est dans accord yo, Fritz Jean qui c'est une honte nationale ou bien de l'autre monde. C'est pas ça. Bah ouais moun yo, moi ouais les idées qui ont été mises de l'avant. Eh bien, qui ça idée ça, je te dis. Grosso modo, nous besoin pour nous un rumblé national, pour nous chita parler sur qui ça nous voulait faire de Haïti au 21e siècle. Bravo. Deuxième bagaille. Ou peut-être besoin d'une nouvelle constitution pour nous corriger quelques articles qui étaient dans la constitution 1987. Peut-être même penser, est-ce que nous besoin d'un nouveau régime politique? Moi-même, si je président d'Haïti, je souhaite son régime présidentiel. Pour un premier ministre, cap bagaille, négociation avec le Parlement, l'homme, il a fini de voter, je dois former gouvernement pour me bailler rendement. Si je fais 4 ans, bon, et puis après, il y a élection, il retiré, si je suis capable, si je estime, bon. Et puis, enfin, faut nous gagnons des institutions qui fondatrices de l'État. Sans en Haïti, en Godson, dit pas l'autre bagaille. Son besoin d'État. Ou te mettre, vous voyez, 30 000 hommes, là, ça va pas résoudre le problème. Il a fait temps, il est capable de craser, bandit, il a craser, et il a allé 2 ans, 3 ans, pas fini, n'a pas retourné là-dedans. C'est ça que je dit. Autrement dit, vous voulez dire que crise là d'autant plus grave que l'État totalement effondré. Mais c'est ça, crise là, Godson. C'est pas d'autant que l'État est effondré. Crise nous là, son crise d'État. C'est l'effondrement de l'État qui génère. Donc, si nous besoin sortir dans la crise, c'est refondation de l'État, c'est ça qu'on fait. Là, je te parlé de mission Cap-Vini. Moi, charge moun en Haïti qui c'est famille, Godson. Et même si je ne suis pas famille en Haïti, ou qu'on aime bien pile amis de monde que moi, mais ou même qui en Haïti, l'autre monde, mais
m'pata ka souhaiter parce que Canada moi nan lait et miel et puis pour pas comme si on force capable et puis non état nationalisme et toi non Godson moi-même moi grandi pendant me grandi c'est sous force multinationale dernière fois nous gagne MINUSTA moi organiser cérémonie dans ancienne académie militaire sur route frère pour déployer MINUSTA m'a travaillé pour Nations Unies à l'époque pour le PNUD le SAR Kofi Annan, Edmond Muller, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, Edmond Muller, représentant spécial, il a dit que, et ouais, il a été fait par le passé, c'est parce que force serait venu pour un petit coup de période. Je dis, il a supposé un engagement minimum 10 ans pour résoudre le problème. MINUSTA a été 13 ans. MINUSTA a quitté Haïti en 2017. Après 2017, quelques années après, un mois, au secours. Mais faut que nous comprenions, nous pas malades, nous pas sans cerveau, gon bagay qui pas fait. C'est ça que fait, moi te dit comme ça. Dans ça, moi écrit dans Alter Presse, tout. Et ça, moi dit dans espace ça, Tichèze Ba. Moi, yo pas attendez, mais c'est ça qu'on me dit. Qui ça nous dit? Nous dit que, au lieu pour vous voyer une autre force multinationale qui parle budgétivore, l'argent pour t'apprendre, renforcer la police nationale, recruter des gens pour permettre que nous venions une force capable de réprimer les bandits, eh bien, ou pas venir avec l'autre force qui peut faire travail police là dans place li, et puis ou pas augmenter police là, crise là pour le perpétuer. Donc non seulement nous besoin de force de sécurité qui digne de ce nom, mais nous besoin les institutions démocratiques, nous pas jamais gagner un conseil électoral permanent, nous pas sérieux. Chaque fois nous parlons faire élection, nous choisissons quelqu'un comme ça. Nous besoin d'un parlement qui est capable d'exercer fonction de contrôle du pouvoir, et puis nous besoin de réforme système judiciaire là. L'homme vient me rencontrer dans la rue avant bon en calotte parce que je me sens mon si vous voulez goumer mais ou pas obligé goumer. Voilà pour des plaintes et puis si effectivement me défait on peut aller en prison, si me touille monde voilà. Mais ça nous besoin qui peut pacifier la société et puis tout le monde l'homme moun tout yon moun si pour passer ville dans prison ou bien peine capitale ma kon ça va faire mais ça peut le faire pays fonctionner comme ça. Mais en une minute l'état nié la jodi a comment arriver côté ça on dit là. Écoutez, moi pas gain réponse à la question ça, m'pa ka gain pour comme. C'est ça me pense que vous faites. Même pas gain réponse. Non, comment pour le fait, c'est Godson pour Rome qui c'est petit pays, tout le monde pour mettre chita pour nous prendre conscience de janvier, pour nous discuter, débattre qui parole sur toute option qui gagne pour un bon patriote nous dit eh bien, faut entendre monde qui dans l'université c'est spécialiste yo yé sous question ça. Nous pas capable à travailler à l'aveuglette ou tant non premier ministre Rivo par contre qui côté le sorti, pas gain aucune réflexion, aucun corpus doctrinal ou pas un publier un article pour qu'on qui ça passer pas en conférence et puis c'est monde ça autant de secteur privé mettez, communauté internationale mettez, yo prend gars qui sont médecins par contre qui ça penser de démocratie, je dis venir avec monsieur Alex Didier, c'est pas comme ça n'a sorti là-dedans. Sorti là-dedans c'est mettre tous compatriotes ensemble pour nous réfléchir et puis qu'on y a nous pral joindre une façon pour nous sortir là-dedans. Tout ça dit Homme Chantal, est-ce que le mener nous la conférence nationale que on t'a prôné qu'on y a entendu que Montana a parlé de conférence citoyenne, est-ce que c'est des options? Yo carré le Jean Rouvelé Godson Pierre, li indispensable. Tu honnête DLP c'est ça qui fait de lui-même l'homme politique le plus cohérent d'Haïti. Salte dit en conférence nationale ou bien le Jean Rouvelé yo fait en Afrique son modèle qui marché yo fait en République dominicaine pour République dominicaine rive mettre en place modalité pour venir pays et là yo te fait le dialogue national nan fait année 90 yo nous-mêmes nous besoin faire ça c'est pas comme si prend un monde son forme non nous besoin des monde qui comprennent ça le dit et c'est pas une conférence nationale pour chita avec secteur privé l'autre secteur parce qu'on doit chita on fait 1000 ans à parler 1000 ans c'est pour river ouais que pas jamais 40 ans oui conférence nationale a fait autour d'une série d'objectifs l'on fin chita parler n'a sorti un pacte de gouvernance et puis par un mécanisme de mise en œuvre avec le conseil de supervision leur comme acteur ou bien moi-même sorti de ligne qui était conclue, yo mettez nous hors jeu. Même genre dans football là,
ouais, ou bon un carton rouge, un carton jaune, et puis ou persiste ou bon un carton rouge, qu'on y a en même temps des carton bleu ou bien l'autre couleur qui cap vini, et bien c'est ça, moun sa yo ap dit pour superviser, et puis c'est ça que le pralier. Donc ça, inévitable, aussi longtemps que nous pas fait, on pense nous avons un risque pour nous continuer dans la même période d'instabilité, ça, vitam éternel. Nous là-dedans, c'est parce que nous pas jamais fait. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagne avec nous, politologue Wawam Chantal, professeur dans l'université dans Canada. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile dans micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sous chaîne nous ak page nous dans semaine prochaine et en attendant nous capable recouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.